Pour toi, qu'est-ce que l'Europe? L'Europe, ce serait un ensemble de pays qui forment l'Union européenne, tout simplement. L'Europe, c'est le rassemblement des pays européens avec des accords économiques, politiques, éducatifs, une unité dans toutes les grandes orientations qui concernent tous les pays. L'Europe, c'est une unité avec les pays, et pour moi, ce serait une forme de fraternité aussi. Et en plus, c'est une force aussi pour se défendre. C'est une association de pays qui permet d'avoir une stabilité entre ces différents pays suite au conflit de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Et donc au niveau politique, je trouve que ça va pas assez loin, je trouve qu'il faudrait une Europe plus forte. L'Europe pour moi c'est des Nations Unies, tout d'abord. C'est un rassemblement de plusieurs peuples qui essaient de s'entraider, d'essayer de s'unir et de former après des lois qui sont communes et faciliter après le passage, la mondialisation. Voilà, tout d'abord c'est ça. Non, c'est pas bien parce qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien du tout. Et les types ils rentrent, ils volent et ils cassent. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a des choses à corriger. Pour vous, qu'est-ce que l'Europe? L'Europe, c'est une organisation de pays et qui fait qu'on peut aller où on veut dans les pays qui sont dans l'espace délimité, enfin pour moi. Et on a presque tous l'euro. C'est une communauté de personnes déjà pour commencer, avec des ambitions pas individuelles mais collectives. Et voilà, donc avec des objectifs pour la société, hein, donc du social, de l'équité au niveau monétaire, fiscal, revenu, tout ce qui s'ensuit. Voilà, surtout pas de l'individualisme. Hein, donc une nation qui domine l'autre, parce que en fait c'est un peu ça, quoi. On a l'impression que il y en a un ou deux qui dominent et puis le reste il faut qu'ils suivent ou il faut qu'ils s'adaptent ou tout ce qu'on veut, quoi. Est-ce que vous pensez que les élections européennes qui vont arriver bientôt, ça va changer des choses? Je ne sais pas. Ce qui serait intéressant, c'est que ce ne soit pas une élection contre ou pour quelqu'un. Voilà. Ce serait vraiment de choisir ce qu'on veut vraiment et pas en fonction d'un choix uniquement politique. Pour moi, j'en ai aucune idée, franchement. Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas vraiment suivi où on en est, je ne sais pas. Il est difficile de savoir ce qui va se passer sur l'ensemble des pays. Les élections européennes qui vont arriver bientôt vont changer quelque chose? C'est mitigé. Je pense que oui, il y aura toujours une forme de changement qui peut être plus ou moins implicite. Après, on ne le voit pas forcément, je pense, parce qu'avec quand même l'Europe, c'est assez grand. Mais je pense que oui, il y aura une forme de changement, voilà, d'une avancée peut-être sur le monde. On a quand même une vision actuelle qui est vers un repli des pays sur eux-mêmes, quoi. Donc j'ai peur que ça change et pas forcément bien. Je pense pas trop, parce qu'au final, on élit des gens qui font pas grand-chose. Au final, ils prenaient beaucoup de choses sans agir. Donc après, si on trouve quelqu'un, peut-être, mais pas pour le moment. Vous pensez que les élections, ça va changer quelque chose? Je pense pas, non. Dans l'Europe, moi je suis pas d'accord. Voilà. Élection européenne, non, je pense pas. Enfin, je pense qu'ils vont continuer à faire leur quotidien. Si on loupe ces échéances, c'est remis à 2 ans, je sais pas, c'est tous les 5-6 ans. Donc forcément, c'est du temps perdu, hein. Donc il faut aller aux urnes, il faut s'exprimer. Je sais pas si l'intérêt de tous les pays sont pris en compte en fait dans ce genre de décisions qu'ils prennent. Donc est-ce que c'est pour servir les plus gros? Je sais pas. C'est toujours une opportunité pour la démocratie, hein. On peut pas dire que ça soit vendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 60 millions
prétendants.